Comment calculer le prix psychologique d'un produit? Pour déterminer le prix de vente d'un nouveau produit, l'entreprise va rechercher le prix idéal pour convaincre un maximum de clients d'acheter le produit. Pour déterminer ce prix, un sondage est réalisé afin de connaître les intentions d'achat des consommateurs. Un ensemble de calculs permet ensuite d'identifier le prix qui attirera le maximum d'acheteurs. Prenons un exemple. Un club de vacances souhaite commercialiser une paire de lunettes de soleil à sa marque. Pour connaître les intentions d'achat, un sondage a été réalisé auprès de 50 clients du club. 2 questions ont été posées. Au-dessus de quel prix vous n'achèteriez pas ces lunettes car vous les trouvez trop chères? En dessous de quel prix vous n'achèteriez pas ces lunettes car vous les trouvez de mauvaise qualité? Les résultats de l'enquête sont présentés dans ce tableau. Pour chaque niveau de prix proposé, voici le nombre de réponses à la question « trop cher » et le nombre de réponses à la question « mauvaise qualité » sur les 50 personnes interrogées. Commençons par exprimer ces réponses en pourcentage. Pour la première question, au prix de 22 €, aucun client sur les 50 interrogés ne trouve les lunettes trop chères. 0 divisé par 50, multiplié par 100, 0%. À 24 €, 8 clients sur 50 trouvent les lunettes trop chères. 8 divisé par 50, multiplié par 100, 16%. Ce calcul de pourcentage est aussi utilisé pour la deuxième question. Calculons à présent les pourcentages cumulés croissants pour la première question. Pour 22 €, 0%. Pour 24 €, 0 plus 16 égale 16%. Pour 26 €, 16 plus 20 égale 36%. Et ainsi de suite jusqu'à 100%. Les pourcentages cumulés croissants nous indiquent à chaque niveau de prix le pourcentage de non-acheteurs qui trouvent les lunettes trop chères. Calculons à présent les pourcentages cumulés décroissants pour la deuxième question. Pour cela, on cumule les pourcentages en partant cette fois du dernier prix proposé et en remontant le tableau. Les pourcentages cumulés décroissants nous indiquent à chaque niveau de prix le pourcentage de non-acheteurs qui pensent que les lunettes sont de mauvaise qualité. Pour connaître le pourcentage d'acheteurs potentiels pour chaque prix proposé, il faut soustraire aux 100% d'acheteurs potentiels les non-acheteurs trop chers qui correspondent au pourcentage cumulé croissant et les non-acheteurs mauvaise qualité qui correspondent au pourcentage cumulé décroissant. À 22 €, 100 moins 0 moins 100 égale 0% d'acheteurs. À 24 €, 100 moins 16 moins 58 égale 26% d'acheteurs. À 26 €, on obtient 30% d'acheteurs. À 28 €, 10% d'acheteurs. À 30 €, 0%. Le prix psychologique est le prix qui permet d'obtenir le pourcentage d'acheteurs potentiels le plus élevé. Ici, le pourcentage le plus élevé est de 30%. Il correspond au prix de 26 €. C'est le prix psychologique pour cette paire de lunettes de soleil. Pour calculer le prix psychologique d'un produit, on exprime les réponses en pourcentage. On calcule les pourcentages cumulés croissants pour la question « trop cher » et les pourcentages cumulés décroissants pour la question « mauvaise qualité ». Pour obtenir le pourcentage d'acheteurs potentiels, on part de 100% et on soustrait les pourcentages cumulés croissants et décroissants. Le prix psychologique est le prix de vente qui apporte le plus d'acheteurs potentiels.